à tous, bienvenue sur cette deuxième vidéo de la chaîne du verger du pré, où je vais vous expliquer le premier design de ce verger. Donc tout d'abord, pourquoi on a choisi de faire un verger sur cette parcelle? Depuis quelque temps, moi et mon frère, on lit des livres sur la permaculture et l'agroécologie. On a réalisé quelques potagers sur de petites surfaces, et là on avait envie de faire quelque chose de plus grand, où on allait vraiment mettre en application un peu notre envie de planifier, de concevoir un lieu de A à Z. Donc on a cherché un terrain et on a trouvé un terrain de 5000 m² environ. Seul inconvénient, c'est qu'il ne se trouve pas à côté de l'endroit où on habite, ce qui fait qu'on ne peut intervenir que 2 à 3 fois par mois sur ce terrain-là. Et c'est pourquoi on a choisi non pas de faire un potager, mais de faire un verger sur ce lieu-là, puisque dans le cadre d'un verger, on n'a pas besoin d'intervenir aussi fréquemment. Alors ce verger, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est vraiment d'apprendre à cultiver des arbres fruitiers, à découvrir un petit peu tout ce qui concerne la taille, le soin apporté aux arbres, découvrir toutes les espèces fruitières qu'on peut cultiver, les différentes variétés locales, anciennes. Voilà, découvrir un petit peu le monde de l'arboriculture et de voir évoluer ce lieu depuis un terrain à nu jusqu'à la production de fruits. On a envie de produire donc des fruits, des bons fruits, de toutes sortes un petit peu, voilà, de se faire plaisir, sans avoir non plus un but commercial. On n'a pas envie, pour l'instant, on n'a pas réfléchi à une éventuelle commercialisation. Un autre objectif, c'est de créer un verger qui soit le plus autonome possible, que ce soit au niveau de la taille, de l'arrosage, du soin apporté aux arbres. Donc voilà pour les objectifs, et maintenant on va passer au schéma de ce design. Ici vous apercevez donc une vue aérienne du terrain. La parcelle fait 5000 m², et pour vous donner un ordre de grandeur, 65 mètres de la parcelle longe la route, séparée par un fossé. Et la flèche rouge symbolise l'entrée du terrain. Donc je reprends ces différents éléments sur un schéma. En vert foncé, vous voyez apparaître donc la forêt. C'est un élément important à prendre en compte dans la conception des haies brise-vent, puisque déjà ces haies, ces forêts nous offrent une protection. Au sud-ouest et au sud-est du terrain, on a prévu d'implanter donc une haie brise-vent de 5 à 6 mètres de haut en plantant des espèces arbustives comme le noisetier, les Elagnus umbellata et des lauriers du Caucase. Donc on a choisi ces espèces parce que c'est des espèces qui ont un feuillage persistant ou qui ont un feuillage précoce et qui offriront donc une protection pour les espèces fruitières qu'on a prévu de planter derrière. Vous voyez que on a prévu également une haie au nord-ouest du terrain. Cette fois-ci, cette haie sera un peu plus haute, elle fait 10 à 15 mètres de haut et elle sera plantée essentiellement d'aulnes. L'entrée donc directement sur le verger se fera un peu en retrait par rapport à la route pour un peu plus d'intimité. On a prévu 3 mares sur le terrain, une première mare au sud, la mare des grenadiers, vous voyez deux jolis grenadiers qu'on va planter cet hiver, et enfin une mare au nord, au point le plus bas du terrain. Ici, vous voyez apparaître une zone plus foncée qui correspond à une partie qui est humide sur le terrain. On s'en est rendu compte au printemps. C'est une zone qui comportait de nombreuses zones gorgées d'eau et de zones même où il y avait des nappes qui affleuraient la surface. Et on a quand même prévu de planter sur cette zone-là des grands arbres, espacés tous les 10 mètres. Et pour régler ce problème d'humidité, on a réalisé des buttes d'une cinquantaine de centimètres de haut sur 1,50 m de diamètre. On va planter des noyers, des mûriers, des châtaigniers, un tilleul également. À l'entrée du terrain, on a prévu de planter 2 oliviers pour faire joli, voilà, sur une butte également, parce que c'est des arbres qui n'aiment pas avoir les pieds dans l'eau. Et on a également prévu de planter les arbres fruitiers sur des buttes qu'on a réalisées à la mini-pelle. On les a réalisés en longueur, ces buttes, et on plantera des pommiers, des abricotiers, des pêchers, en alternant les espèces fruitières.
Et enfin, on a prévu de réaliser une haie fruitière également plantée sur une butte le long de la route, légèrement en retrait par rapport à la haie de Aulne. Cette haie fruitière donc aura pour objectif de remplacer à terme la protection assurée par la haie de Aulne. Cette haie fruitière donc s'inspire des travaux d'Evelyne Le Terme du Conservatoire régional d'Aquitaine. Elle comprend deux strates, une strate arborée, plantée de grands arbres espacés tous les 10 mètres, et une strate arbustive qui elle est plantée tous les mètres et qu'on maintiendra en fait en taillant chaque année à 1 mètre, 1 mètre 50 de haut. Donc dans ces arbustes on trouvera par exemple des cornouillers sanguins, des argousiers, des noisetiers. Et voilà, cette haie a plusieurs avantages, notamment de couvrir en permanence le sol et de permettre aux insectes d'avoir un habitat pérenne tout au long de l'année. Donc vous voyez également que sur ce verger, le design n'est pas terminé, il y a des zones où il reste de l'espace. Comme ça, on pourra apprendre un petit peu de ce qui a marché, de ce qui a fonctionné cette année, pour pouvoir compléter ce design. Puis peut-être, voilà, on complétera les années futures avec d'autres stratégies. Enfin voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.